Tu t'entraînes, tu fais attention à ton alimentation, tu suis tout avec discipline, mais tu as l'impression de perdre de la masse musculaire, même en continuant à te donner à fond. Le plus décourageant, c'est de voir que cela s'accentue après 40 ans, lorsque le corps commence à réagir différemment. Ce que beaucoup ignorent, c'est que certaines habitudes quotidiennes, en apparence anodines, sont en réalité les grandes responsables de cette dégradation. De petits gestes répétés chaque jour peuvent affaiblir tes muscles, fragiliser ton corps et rendre les résultats encore plus difficiles à atteindre. Dans cette vidéo, tu vas comprendre ce qui se cache derrière cette perte de force et de tonus musculaire et pourquoi ton corps peut entrer dans un état d'usure silencieuse. Il existe une série d'erreurs qui, si elles ne sont pas corrigées, accélèrent la fonte musculaire et rendent le corps plus vulnérable avec le temps. Mais il est possible d'inverser cette tendance avec de la conscience, de la régularité et une stratégie adaptée. Si tu as passé les 40 ans et que tu veux éviter ce déclin, chaque point présenté ici peut faire toute la différence sur tes résultats. Avant de continuer, vérifie si tu es déjà abonné à la chaîne. Ici, le but est de t'aider à garder ta force, à préserver ta masse musculaire et à prendre soin de ta santé de façon intelligente après 40 ans. Si c'est ce que tu recherches, ton abonnement est très important. Première habitude, faire trop de cardio. Courir tous. Les jours, transpirer des litres sur le tapis de course, pédaler pendant des heures. Beaucoup pensent que plus ils font de cardio, mieux c'est. Et pour la santé du cœur, c'est vrai. Le problème commence quand cela devient excessif. Surtout après 40 ans, quand on cherche à préserver sa masse musculaire. Le corps, lorsqu'il dépense plus d'énergie qu'il n'en reçoit, doit aller en chercher ailleurs. Si l'alimentation ne suit pas, il commence à utiliser les protéines musculaires comme carburant. C'est ce qu'on appelle le catabolisme, et cela peut arriver sans qu'on s'en rende compte. J'ai vu des gens s'entraîner sérieusement, mais faire du cardio intense tous les jours, pensant qu'ils sculptent leur corps, alors qu'ils ne font qu'amincir leur musculature. Pire encore, la perte de muscle peut ralentir le métabolisme, rendre la combustion des graisses plus difficile et même affecter la force. L'essentiel, c'est l'équilibre. Un peu de cardio fait du bien, mais l'excès nuit, surtout si tu ne manges pas assez pour compenser. Et après 40 ans, le corps récupère moins vite, donc trop de cardio aggrave la situation. Deuxième habitude, consommer trop peu de protéines au fil de la journée. Certains atteignent la bonne quantité de protéines, mais la concentrent dans un seul repas, souvent le déjeuner ou le dîner. Le corps ne fonctionne pas comme un entrepôt qui stocke les protéines pour plus tard. Il a besoin de cet apport de manière régulière tout au long de la journée. Si la répartition est mauvaise, les muscles ne reçoivent pas la stimulation nécessaire pour rester forts et intacts. Et cela s'aggrave après 40 ans, lorsque le métabolisme devient moins efficace dans l'utilisation des protéines. L'idéal est que chaque repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner et même les collations, contiennent une bonne source de protéines. Cela aide à maintenir la synthèse protéique active plus longtemps et protège les muscles contre l'usure naturelle du temps. J'ai vu beaucoup de gens bien manger à midi, mais passer le reste de la journée avec du café et du pain blanc. Résultat, le corps va chercher les protéines ailleurs, dans tes muscles. Manger de manière équilibrée évite cette perte inutile de masse musculaire et maintient ton corps bien alimenté, comme une machine qui tourne à plein régime. Troisième habitude, mal dormir plusieurs nuits de suite. Certaines personnes pensent qu'il suffit de rattraper le sommeil le week-end, mais le corps ne fonctionne pas ainsi. Mal. Dormir plusieurs nuits d'affilée, même en dormant 5 ou 6 heures, perturbe les processus qui maintiennent tes muscles actifs et protégés. Pendant le sommeil profond, surtout en début de nuit, le corps libère des hormones comme la GH et la testostérone, essentielles à la réparation et à la croissance musculaire. Si ce sommeil est interrompu ou trop court, cette libération hormonale diminue. Et cela se voit dans le miroir. Muscles moins fermes, fatigue, baisse d'énergie. J'ai vu des gens dire qu'ils s'entraînaient dur, qu'ils mangeaient bien, mais qu'ils ne prenaient pas de muscles. Le point commun, ils dormaient tard et se levaient tôt chaque jour. Avec le temps, le manque de repos augmente aussi le cortisol, l'hormone du stress, qui favorise la dégradation musculaire. Le sommeil est comme le chargeur de ton corps. Sans lui, rien ne fonctionne bien, ni l'entraînement, ni l'alimentation, ni le développement musculaire. Quatrième habitude, s'entraîner trop dur et sans repos. S'entraîner intensément, c'est important. Mais certains confondent intensité et excès. Faire de la musculation 6 ou 7 fois par semaine, toujours avec des charges lourdes et sans respecter les temps de repos, peut devenir un piège. Le muscle se développe pendant la récupération, pas pendant l'entraînement.
C'est à ce moment que le corps répare les micro-lésions provoquées par les exercices et renforce la musculature. Sans ce temps, le muscle reste en inflammation constante. Après 40 ans, la récupération était naturellement plus lente, et insister pour s'entraîner sans pause aggrave encore le problème. Ceux qui en font trop finissent souvent par ressentir des douleurs chroniques, perdre de la force, et constater que les muscles diminuent au lieu de grossir. C'est comme essayer de remplir un verre percé. Tu fais des efforts, mais rien ne reste. Respecter les temps de repos entre les séances, varier l'intensité et écouter les signaux de ton corps sont des attitudes simples mais efficaces. S'entraîner intelligemment vaut bien plus que simplement cocher une case à la salle tous les jours. 5e habitude, maintenir un déficit calorique prolongé. Beaucoup de gens, en cherchant à perdre de la graisse, adoptent un déficit calorique agressif et pensent que moins ils mangent, plus vite ils vont sécher. Au début, cela semble fonctionner. Mais avec le temps, le corps interprète cette restriction comme un signal d'alerte. Pour économiser de l'énergie, il ralentit le métabolisme et élimine ce qui consomme le plus de calories, la masse musculaire. Même en continuant à s'entraîner, on finit par perdre de la force, de la performance, et le corps semble plus faible. Cette erreur devient encore plus dangereuse après 40 ans, car l'organisme a déjà tendance à perdre du muscle plus facilement. Si l'alimentation ne suit pas les dépenses énergétiques de manière équilibrée, le corps s'adapte de la pire façon possible. J'ai vu des personnes faire de la musculation, sérieusement, mais perdre du muscle parce qu'elles mangeaient trop peu pendant des mois. L'idéal, même en période de perte de graisse, est de réduire les calories de façon modérée et planifiée. Manger trop peu peut certes faire perdre du poids, mais cela enlèvera aussi ce que tu tiens le plus à conserver, tes muscles. 6e habitude, boire trop peu d'eau pendant la journée. Peu de gens font le lien entre hydratation et préservation musculaire, mais l'eau participe à presque tous les processus corporels, y compris ceux qui maintiennent tes muscles en bon état. Quand tu bois moins que ce dont ton corps a besoin, même si tu ne ressens pas la soif, il passe en mode économie. Cela affecte le transport des nutriments, la synthèse des protéines, et donc la construction et la récupération musculaire. Pendant l'entraînement, tu perds des liquides par la sueur. S'ils ne sont pas remplacés, la récupération est compromise. Pire encore, la déshydratation augmente la fatigue, réduit la performance et favorise des déséquilibres qui, cumulés, mènent à une véritable perte musculaire. J'ai vu des gens bien s'entraîner, bien manger, mais toujours fatigués, avec des maux de tête et peu de progression. Leur point commun ? Ils ne boivent pas assez d'eau. Après 40 ans, la sensation de soif diminue naturellement. Il est donc encore plus important de maintenir l'habitude de boire de l'eau tout au long de la journée, et pas seulement pendant l'entraînement. 7e habitude, vivre constamment stressé. Le stress quotidien paraît banal, mais lorsqu'il s'accumule sans contrôle, le corps réagit en libérant une substance appelée cortisol, l'hormone du stress, et quand elle reste élevée trop longtemps, elle devient un véritable ennemi des muscles. Elle perturbe la production de testostérone, dérègle le sommeil, modifie l'appétit et surtout, elle accélère la dégradation des protéines musculaires. J'ai connu des personnes qui faisaient tout bien côté entraînement et nutrition, mais vivaient sous pression, embouteillage, travail, soucis financiers, anxiété, et ne comprenaient pas pourquoi elles perdaient de la masse musculaire. Le corps ne distingue pas le stress physique du stress émotionnel. Pour lui, le stress est global. Et quand l'alerte est constante, il se met en mode survie, coupant l'énergie où il le peut, y compris dans les muscles. Le stress perturbe aussi les habitudes. On mange mal, on dort mal, on arrête de s'entraîner. C'est pourquoi prendre soin de son mental fait partie intégrante du soin physique. 8e habitude, négliger le repos après l'entraînement. Certaines personnes terminent leur séance et reprennent aussitôt leur routine sans penser à la récupération. Pourtant, ce moment après l'entraînement est tout aussi important que l'effort lui-même. Pendant l'exercice, surtout la musculation, de micro-lésions apparaissent dans les fibres musculaires. C'est pendant le repos, notamment dans les heures qui suivent, que le corps répare et renforce ses fibres. Si ce temps est négligé ou trop agité, le muscle ne récupère pas correctement. J'ai vu des gens s'entraîner fort et juste après, enchaîner avec des heures de travail sans bien manger, sans pause et sans écouter leur corps. Résultat, fatigue accumulée, douleurs chroniques et récupération de plus en plus lente. Et le plus étonnant, c'est que leurs performances finissent par chuter sans même changer leur entraînement. L'idéal est d'offrir au corps un vrai moment de qualité. Après l'effort, alimentation adaptée, hydratation et repos réel.
C'est à ce moment-là que le muscle répond à la stimulation et se développe. Sauter cette étape, c'est comme essayer de finir un puzzle sans les pièces principales. 9e habitude, consommer de l'alcool fréquemment. Un verre de vin ou une bière de temps en temps ne va pas ruiner tes résultats. Mais lorsque l'alcool devient une habitude, tous les week-ends, voire même en semaine, ce sont tes muscles qui finissent par en payer. Le prix. L'alcool interfère directement avec la synthèse des protéines, le processus responsable de la construction et de la réparation musculaire. Autrement dit, même avec un bon entraînement et une alimentation équilibrée, l'alcool bloque cette mécanique essentielle. Il provoque aussi une déshydratation, perturbe le sommeil profond et augmente le cortisol. Une combinaison parfaite pour provoquer un catabolisme progressif. J'ai vu des personnes assidues à la salle de sport, mais qui ne renonçaient jamais aux soirées bières. Après un certain temps, elles se plaignaient que leurs muscles ne se développaient pas et qu'elles étaient toujours fatiguées, malgré des entraînements bien structurés. L'alcool réduit aussi la production d'hormones anabolisantes et nuit à l'absorption de nutriments essentiels. Lorsqu'il est consommé régulièrement, il affaiblit le corps sans qu'on s'en rende compte tout de suite. La récupération devient plus lente, la force diminue et la perte musculaire s'installe. 10e habitude, accepter la perte musculaire comme normale avec l'âge. Après 40 ans, il est courant d'entendre des phrases comme « je deviens plus faible, c'est normal avec l'âge » ou « à mon âge, perdre du muscle, c'est inévitable ». Ce genre de pensée est l'une des habitudes les plus dangereuses. Quand tu crois que tu n'as plus le contrôle sur ton corps, tu commences à te résigner. Et c'est là que la fonte musculaire s'accélère vraiment. La sarcopénie, c'est-à-dire la perte musculaire liée à l'âge, existe bel et bien, mais elle n'est pas une fatalité. Le corps continue de réagir aux bons stimuli, même avec les années. Le problème, c'est que beaucoup de gens arrêtent de se challenger, réduisent l'intensité de leurs entraînements, négligeant leur alimentation et finissent par renoncer à progresser. J'ai accompagné des personnes qui ont repris l'entraînement après 50 ans et ont gagné plus de masse et de force qu'à 30. Le muscle n'a pas de date de péremption. Il répond à ce que tu lui donnes. Un entraînement sérieux, une alimentation adaptée et du repos. Le piège, c'est de croire que vieillir signifie forcément s'affaiblir. Refuser cette idée, c'est le premier pas pour rester fort. Si tu es arrivé jusqu'ici, tu as compris que ce n'est pas l'âge qui détruit tes muscles, mais bien les habitudes que tu répètes chaque jour sans t'en rendre compte. T'entraîner sans repos, mal dormir, manger n'importe comment, ou penser que c'est normal de perdre de la force après. 40 ans. Tout cela accélère l'usure et bloque tes résultats, même avec beaucoup d'efforts. Dis-moi en commentaire, quelle est l'habitude parmi ces 10 qui freine le plus ton évolution aujourd'hui? Partage ton expérience, ça peut vraiment aider d'autres personnes ici. Et n'oublie pas de cliquer sur « J'aime ». Ton soutien montre à YouTube que ce contenu est utile et nous aide à diffuser ces informations à plus de gens qui, comme toi, veulent préserver leur force et leur santé intelligemment. Si tu veux continuer dans cette direction, il y a d'autres vidéos sur la chaîne qui approfondissent des sujets comme la récupération musculaire, l'entraînement après 40 ans et l'alimentation stratégique. Ça vaut le détour. Abonne-toi à la chaîne, active l'abonnement et reste avec nous dans cette démarche. Ta santé te dira merci, et tes muscles aussi. À très bientôt dans la prochaine vidéo.